Bonjour les enfants, on se retrouve pour un deuxième cours aujourd'hui, donc sur le chapitre 18 si je ne me trompe pas, qui parle de la prière. Pour commencer ce chapitre ensemble, on va prier. Je vous invite à dire avec moi Baba Ndili Bishmaya, le Notre Père, pour commencer cette séance. Baba Ndili Bishmaya, Mpaesh Rochashmor, Atia Malkodor, Awaj Bonor, Terdili Bishmaya, Adahamara. الخنسكروت البعدي يوما شورتا غلان اختياتا دغم أخني شوخلان لاني دختيلي إلان ولا مريتن جو جرابا إلان خلصن من بشام سببتي وخيلا ملكوتا خيلا وتجبوختا أبب أبدين أمين. Donc voilà les enfants, il faut toujours commencer une séance par une prière, c'est ce qu'on n'avait pas fait la dernière fois. Et donc à partir de maintenant, on commencera toujours la séance par le Notre Père. Je vous invite, comme je vous l'ai dit, à aller au chapitre 18, c'est page 148 dans vos livres. Donc je vous laisse un peu le temps d'y aller. Ce chapitre-là, il va traiter de la prière. En ce moment, c'est très 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 important la prière. On a vraiment besoin que tout le monde prie, que tout le monde se rassemble pour prier, que tout le monde prie un peu dans sa chambre aussi. On va voir un petit peu ensemble les différentes pistes qui sont proposées pour la prière dans la leçon du jour. J'espère que vous avez bien vos livres et que vous êtes bien à la bonne page pour qu'on puisse commencer la leçon. Donc, Jésus nous enseigne le Notre Père. Donc, c'est ce qu'on vient de dire ensemble. Le Notre Père, c'est vraiment la prière que Jésus nous a enseignée. Si vous avez des Bibles à la maison, alors je vous invite à aller chercher dans votre Bible, dans l'Évangile de Matthieu. Je vais vous donner exactement la référence en cherchant moi-même dans ma Bible, comme ça vous voyez comment il faut faire. Donc voilà, c'est Matthieu chapitre 6, verset 9 à verset 13. Donc voilà, je vous invite à chercher dans votre Bible. Là, vous ne voyez pas vraiment, mais voilà, c'est Matthieu chapitre 6, verset 9 à verset 13. Donc voilà, c'est aussi l'occasion d'ouvrir votre Bible et de regarder. Il ne faut pas hésiter à lire en famille pour que vos parents puissent peut-être vous donner quelques explications. Et comme je vous ai déjà dit, n'hésitez jamais à mettre un commentaire si vous avez des questions à poser. Je serai là pour répondre à vos questions dans la mesure du possible et j'essaierai de vous accompagner au mieux que je peux dans ce temps de confinement où il est quand même nécessaire que vous receviez des enseignements concernant aussi la parole de Dieu. Comme je vous ai dit, la première chose que Jésus nous enseigne, c'est le Notre Père. Mais Jésus nous enseigne d'autres choses. La deuxième partie de cette leçon, elle nous parle du fait que Jésus, il nous apprend à prier ensemble. Vous avez sûrement des exemples de moments où on prie ensemble. Quand on est à la messe, nous quand on est au caté, qu'on fait une prière commune, là tout à l'heure j'espère que vous avez dit le Notre Père avec moi pour que ce soit une prière qui soit dite ensemble. Et peut-être aussi vous faites des prières avec vos parents. Et bien Jésus il nous apprend que à chaque fois que deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Voilà, donc Jésus nous apprend que chaque fois qu'on est là pour lui, chaque fois qu'on est là pour prier Jésus, et bien Jésus il se trouve au milieu de nous. Là en ce moment, on est tous en train d'apprendre des choses par rapport à la leçon d'aujourd'hui. On est tous regroupés pour essayer de comprendre mieux qui est Jésus et qu'est-ce que Jésus nous apporte. Et bien Jésus aujourd'hui, il est là, au milieu de nous, à travers le réseau internet, plutôt je dirais dans le cœur de chacun d'entre nous. Et lui, il nous aide à surmonter cette épreuve parce que c'est quand même une épreuve qui est quand même très compliquée, ce confinement et tout ce qui se passe. Donc voilà, je sais que c'est pas forcément facile pour vous, mais dites-vous bien que Dieu il vous aime, que Dieu il aime tout le monde, que Dieu il veut protéger tout le monde, que il a besoin qu'on prie, il a besoin qu'on continue à s'aimer les uns les autres, qu'on s'aide les uns les autres. Il a besoin qu'on respecte les consignes qui sont données de pas sortir, de pas mettre en danger la vie des autres. Voilà, je vous invite à continuer à bien écouter vos parents, à faire le mieux que vous pouvez pour pas être trop embêtant envers tout le monde. Si vous avez des devoirs d'école, hein, il faut les faire. Hein. Il faut pas
il faut continuer quand même à s'instruire, il faut continuer à vivre, il faut continuer à faire des choses comme vous le faisiez, des choses que vous faisiez avant. Donc voilà. Donc pour revenir à ce que Jésus nous dit, donc Jésus il est au milieu de nous. Donc voilà, chaque fois que vous allez prier en famille, chaque fois que vous allez être dans un petit groupe qui va prier, et bien Jésus il sera là au milieu de nous et il priera avec nous. Donc la troisième partie, ça va nous rappeler quelque chose qu'on a déjà vu en début d'année. Donc, alors, pour cette troisième partie, on va passer directement à la lecture de l'évangile qui se trouve page 150. Donc, la lecture de l'évangile d'aujourd'hui, c'est Saint Luc, chapitre 18, versets 9 à 14. Donc, on va lire cet évangile, donc lisez en même temps que moi, ou, enfin voilà, lisez en même temps que moi je vais lire. Donc Jésus dit une parabole pour certains hommes qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient tous les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien se tenait là et priait en lui-même. Mon Dieu, je t'en rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres hommes, voleurs, injustes, adultères ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. Quand ce dernier rentra chez lui, c'est lui, je vous le déclare, qui était devenu juste, et non pas l'autre, qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Bon, vous pouvez le voir sur l'image qu'on a là, hein. Donc on voit bien, donc lui c'est celui qu'on appelle le pharisien. Donc c'est un homme qui connaît très bien la loi, qui suit les recommandations qui ont été faites voilà, pour plaire à Dieu. Et à côté de ça, on a cet homme-là qui est publicain. Donc les publicains, c'est les gens qui collectent les impôts, c'est les gens qui sont pas forcément très bien vus par les autres personnes de la population. Mais voilà, donc qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que devant Dieu, eh ben, il y a lui qui se tient droit, qui se tient euh, droit en montrant que voilà, il est fort, c'est le meilleur, et tout ça. Et surtout, dans les phrases qu'il dit, il fait comprendre que c'est lui le meilleur, alors qu'avec Dieu, ça marche pas comme ça. Avec Dieu, il faut pas être orgueilleux. C'est ça la leçon qu'on avait déjà vue ensemble au début d'année quand on parlait de plein de choses, de la tour de Babel ou autre, on avait évoqué ensemble le fait qu'il ne fallait pas être orgueilleux. Donc là, on voit que cet homme-là, il est orgueilleux. Et c'est parce qu'il est orgueilleux que sa prière n'est pas plaisante auprès de Dieu. Un peu comme quand on a parlé de Caïn et Abel, Caïn avait, avait un cœur qui n'était pas un cœur pur au moment de son offrande, c'est pour ça que ça n'a pas plu à Dieu. Et bien là, c'est pareil. Voilà. Si vous, dans votre prière, vous vous montrez comme le meilleur du monde et que pour vous, tous les autres, c'est des personnes qui sont très nulles, enfin qui sont mauvaises ou pas mauvaises, mais des personnes qui méritent pas l'amour de Dieu, et ben c'est que vous n'avez pas compris le message de Dieu. Tout le monde mérite l'amour de Dieu parce que l'amour de Dieu, il est sans condition. Voilà, donc vous allez pas pouvoir, vous n'avez pas le droit, vous, de juger les autres pour dire qu'ils sont meilleurs ou moins bien que vous. Ce que vous devez faire, c'est de faire tout ce qui est la volonté de Dieu. Donc on l'a dit dans le Notre Père, hein, je vous rappelle qu'il y a une phrase du Notre Père qui dit euh, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est la volonté de Dieu qui doit être faite. Donc la volonté de Dieu pour nous, c'est quelque chose qui doit être fait et c'est Dieu qui choisira comment sa volonté sera faite pour les autres. Et donc voilà, nous on n'a pas à juger les autres, on n'a pas à se demander comment les autres y sont. Et quand on prie Dieu, quand on prie le Seigneur, quand on prie Jésus, quand on prie Marie, et ben, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit toujours, 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 déjà, en premier, dire merci à Dieu pour tout ce qu'il nous donne. Parce que Dieu, il s'arrête jamais de nous donner des choses. Il nous donne plein de choses qui peuvent nous servir dans notre vie de tous les jours. Il nous met des gens dans notre vie pour nous aider à trouver le bon chemin. Dieu fait toujours des choses pour nous. Ensuite, on peut lui demander qu'il nous aide à réaliser sa volonté. Parce que nous, souvent, on a envie de faire des choses, mais c'est pas forcément ce qu'on devrait faire. Ce qu'on doit faire, c'est que ce que Dieu il a envie qu'on fasse pour nous. Donc c'est pas facile, vous comprenez peut-être pas tout ce que je suis en train d'expliquer.
Donc, comme je vous l'ai déjà dit, n'hésitez pas à poser des questions, je serai là pour répondre à vos questions. Mais gardez bien en tête que euh, Dieu, il veut pour vous le meilleur. Donc, s'il veut pour vous le meilleur, si vous faites ce que Dieu veut pour vous, bah, vous aurez le meilleur. Maintenant, des fois, vous n'allez pas forcément avoir fait le choix que Dieu a fait pour vous, mais ça n'empêche pas qu'un autre jour dans votre vie, ben, voilà, vous rebasculez dans le bon choix que Dieu il a voulu pour vous. Et voilà, donc il faut être sans cesse en train de prier, il faut toujours prier, il faut jamais abandonner ce temps de prière auprès de Dieu. Et surtout, bah voilà, quand vous êtes auprès de Dieu, rappelez-vous et rappelez-vous dans votre prière que vous faites à Dieu que vous êtes pécheur, que vous avez fait des péchés, que vous avez fait du mal, et que c'est grâce au pardon de Dieu, à l'amour de Dieu, que vous allez pouvoir ben, être de meilleures personnes, guérir, vous relever et aller de l'avant. Souvent, quand on parle des péchés, de la confession et tout, moi j'aime bien me rappeler ben, le chemin de croix. Rappelez-vous, dans le chemin de croix, ben, Jésus il tombe 3 fois. Donc même Jésus il est tombé 3 fois, mais Jésus il s'est surtout relevé 3 fois. Il s'est levé, il est parti de l'avant. On va faire des péchés, on va faire des mauvaises actions, on va faire du mal, mais par la force de Dieu, par le sacrifice de Jésus, eh ben, on peut se relever et on peut avancer et on peut aller encore plus loin. Donc la quatrième partie de ce chapitre, elle nous rappelait quand tu pries, ne rabâche pas. Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Savoir des prières par cœur, c'est bien, mais prends garde, fais attention à ce que tu dis. Donc, vous avez souvent appris des prières par cœur, des prières qu'on va réciter pour la messe ou pour d'autres choses. C'est bien de connaître ces prières, mais c'est bien aussi des fois, avec le modèle de ces prières-là que vous avez, ou même pas forcément avec ce modèle-là, que vous-même, vous fassiez des prières où vous demandez des choses à Dieu, mais ne pas rabâcher, ça veut dire il ne faut pas demander n'importe quoi. Demandez à Dieu des choses précises et demandez pas forcément des choses que pour vous. Pensez à vos proches, pensez aux gens qui vous aiment, pensez aux gens que vous aimez vous. Voilà, n'hésitez pas à prier pour ces gens-là. Ne priez pas toujours forcément pour vous. Pensez voilà à vos familles, surtout qu'en ce moment voilà on est dans une situation très difficile pour toutes les familles. Donc pensez à vos familles, pensez à prier pour vos familles. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, voilà, je vous invite encore une fois à prendre le temps de prier avec vos parents, de prendre le temps pendant ce temps où on est à la maison, de prier aussi avec la communauté. Donc, la communauté, elle continue à faire des actions. Donc, si vous n'êtes pas forcément au courant, il y a la chaîne YouTube de la paroisse, donc paroisse Galiléenne Saint-Thomas Apôtre, où est diffusée tous les dimanches la messe, où est diffusé le vendredi le chemin de croix, et où est diffusé aussi à travers les religieuses de la communauté le chapelet tous les jours à 17h30. Donc voilà, vous avez toujours la possibilité de prier avec la communauté. Il faut prier aussi chez vous, avec vos parents. Il faut prier aussi chez vous, dans votre chambre, quand vous êtes seul, le matin en vous réveillant, le soir quand vous dormez. Et voilà, il ne faut pas oublier que vous êtes sur le chemin de votre première communion. On ne sait pas encore dans quelles conditions ça va se passer, si ça va se passer ou pas. Mais il faut que vous soyez quand même prêts pour cette occasion. Donc voilà, je vais continuer à, à vous faire des vidéos. Donc là, j'en ai fait une exceptionnellement parce qu'on a eu 2 samedis où on n'a pas eu KT, donc j'en ai fait 2 assez rapidement. Et je vous en ferai normalement une pour chaque samedi pour que vous n'ayez pas trop non plus de, de choses par rapport à ça. Donc pour finir, on va dire un Je vous salue Marie, enfin Shlama al Mariam. Donc voilà. Shmid Baba, Bruna, Rohtucha, Khala Amin. Shlama al Mariam, Ritana Me, Mara Nummar, Borakta Binche, Borkhele Belet Kasakhisho, Maat Mariam, Mimdala, Salam Badalan, Akhniatai, Dahago Saad Matan Amin. Shkhala Walo, Labdro Khatrucha, Minala Mwada, Minala Mamin. Donc voilà, bonne soirée, enfin bonne journée à vous et à très bientôt.